Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur nos deux actifs préférés, l'or, le Bitcoin. On termine le mois, il nous reste encore une semaine. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes motivés, moi je le suis. Voilà, j'ai fait une semaine, la semaine dernière magnifique, vous le savez, hein, je vous le dis, lorsque c'est beaucoup plus difficile sur le marché, je vous le dis aussi lorsqu'il n'y a rien à faire. Et pour le coup, la semaine dernière, on a assuré, en même temps, on avait énormément d'opportunités avec décision des taux directeurs, toutes les news qu'on avait, chaque jour, il y avait de la volatilité. Forcément, bah, ça impacte le marché, hein. C'est ce que j'expliquais à tous les membres, c'est que les marchés financiers, il faut vraiment le voir comme un sprinter. Un sprinter, il va sprinter, il va avoir besoin ensuite de se reposer. Puis ensuite, il va pouvoir repartir. C'est pareil les marchés. Après les mouvements qu'on a eus, eh ben, là, c'est ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. On a eu cette violente correction venir liquider ce plus bas, et on est sur ce range. Ok, on est en train de réaccumuler des positions, réaccumuler des ordres, et bon, si je vous zoome, il se passe vraiment rien. Il se passe vraiment rien du tout. Vendredi, j'ai personnellement pas tradé. Pour le moment, je reste baissier. Même scénario. Moi, mon objectif, c'est chercher les 72 000, 71 000 dollars, 70 000 dollars. Je vous ai déjà expliqué ça sur d'autres analyses. J'ai une zone de vente qui est vraiment parfaite sur les 80 000 dollars. Est-ce que le marché va venir dessus? Aucune idée. En tout cas, mon billet sera vendeur. À voir ensuite s'il va être confirmé. Pour le coup, impossible de vous donner des zones beaucoup plus précises ici parce qu'on est dans ce range. Ok, vous le savez, un range va tout le temps être cassé. C'est une accumulation. À un moment, bah, il n'y a plus d'ordre à accumuler, le prix pousse. Ok, donc j'attends que ces accumulations soient cassées. Pour moi, toujours trouver des ventes, toujours chercher sous les 70 000 dollars. C'est clairement l'objectif que vous devez avoir sur le marché. On est sur un range, donc on peut tenter des achats, beaucoup plus risqués, pas aller chercher les étoiles, pourquoi pas les 88 000 dollars, mais ce sera mental. En tous les cas, j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui sur les bitcoins parce que il se passe pas grand chose, parce que le sprinter est en train de respirer. Côté gold, c'est magnifique ce qui s'est passé, nouveau all-time high, vraiment l'explosion. On est en train de rebondir doucement sur cet OB parfait H4. Vous avez vu, on vient pile mécher dessus. Si jamais vous savez pas ce que c'est qu'un OB, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo dessus il y a un mois. On rebondit pile dessus et directement correction. Donc pour moi, si le marché arrive à casser ici cet OB qu'on a sur du 30 minutes, 1 heure qui est beaucoup plus beau, donc les 3037, ok, si jamais le marché arrive à casser ce high, pour moi, ok, scénario haussier, on recontinue, enfin, en tout cas, je suis acheteur et j'arrive pas à vendre, franchement, je suis acheteur. Pour moi, il peut aller encore plus haut. Je vous disais, le niveau psychologique des 3000 dollars, il a été explosé et il va aller plus haut, il va aller plus haut, ok, actuellement, avec ce qui se passe, avec l'indécision qu'il y a, surtout pour Trump, en fait, ce qui se passe, c'est que Trump met en place tellement de réformes, de taxes, que personne ne sait ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe. Et donc, forcément, bah, lorsque les marchés sont indécis, lorsque personne ne sait ce qui va se passer, ok, et ben, on a les valeurs refuges, donc l'or qui explose, et on a les actifs risqués, comme le Bitcoin, le S&P, le Dow Jones, qui, eux, vont perdre de la valeur. Pourquoi? Parce que les investisseurs ont moins confiance, sortir leurs capitaux, injecter dans des actifs qui sont dits sûrs. Ok, donc achat, si jamais on vient casser cette zone, j'ai une deuxième zone d'achat sur les 2948. Mais franchement, pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'on vienne faire ça, ok, faire un nouveau plus haut. Côté annonce économique, c'est pas une très grosse semaine. Je crois qu'on a les PCE vendredi. Mais c'est pas une aussi grosse semaine comme la semaine dernière. Je vous ai fait le point, les amis, de deux actifs préférés, l'or, le Bitcoin. Je voulais aussi vous remercier. On vient de passer la barre des 8000 membres à l'intérieur de la communauté privée. Merci pour votre confiance. Si vous me regardez, bah voilà, je me donne toujours au maximum pour vous expliquer moi ce que je fais sur le marché, vous donner les meilleures zones à travailler. Et si jamais vous avez kiffé cette vidéo, mettez votre cœur, mettez votre fusée, mettez n'importe quoi en dessous, au-dessus. Et puis je vous souhaite un très bon trading, très bonne semaine à vous. Faites attention à vous. Les dernières semaines du mois, ça peut être plus compliqué parce que les traders ferment leur position et c'est pas le moment de venir risquer tous les bénéfices que vous avez fait. Ok, c'est surtout pas le moment de faire ça. Moi, je sais que mon mois, il est en profit. Je sais que mon mois, quoi qu'il se passe, il est en profit. Et puis, on a une série en cours actuellement de 10 take profit, c'est-à-dire que 10 take profit ont été touchés sans stop loss sur le groupe privé. Donc, j'espère le continuer. Allez, très bonne soirée à tous, très bon après-midi à tous. À plus.